justement d'analyser ce communiqué des forces vives de Guinée. Notre invité de parcours, c'est M. Chérif Mohamed Aïdara. Il est donc le président du Goa International, groupe des hommes d'affaires, organisé des hommes d'affaires. Goa donc, avec lui, il sera question du panier de la ménagère, mais aussi et surtout l'appui que le Goa justement compte apporter ou a toujours apporté pour le climat d'affaires et la stabilité socio-économique dans notre pays. On parlera aussi de la situation des commerçants qui ont été victimes des pillages lors du régime du professeur Alpha Condé. Notre invité est déjà sur ce plateau, M. Aïdara. Bonsoir, M. Chérif Mohamed, Chérif Abdallah Mohamed Aïdara. Votre nom, il est kilométrique, hein? C'est normal. Bonsoir. C'est tout simplement Chérif Mohamed Abdallah Aïdara, mais vous pouvez dire Chérif Abdallah tout court. Ouais. Bienvenue dans cette émission. Je vous remercie très sincèrement de votre invitation. C'est avec plaisir que je vous réponds. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Pour mener cette interview avec moi, cette émission, Alpha Madou, bonsoir. Bonsoir, Barry. Bonsoir à notre invité. Bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, on va partir avec ce premier sujet-là. Vous annonciez que le gouvernement allait se retrouver à Kindia pour un séminaire, ces choses faites. Depuis le lundi, depuis hier, donc, le gouvernement se retrouve autour de son même. Où se trouve le problème finalement? On a écouté ce témoignage-là par rapport justement au prix des denrées alimentaires, notamment le riz, qui est plus consommé en Guinée, qui est prisé. C'est une denrée prisée et ce n'est pas elle seulement qui se plaint. Où se trouve le problème finalement? Le problème, c'est le prix ou c'est... Le prix. Le prix, justement, en fait... le prix, je vais vous expliquer clairement ce que la dame dit, elle a raison, mais si elle n'a pas toutes les informations aussi, elles ne peuvent pas comprendre. Alors faites-nous comprendre. Ces riz dont elle est en train d'exposer ici, ce sont des riz qui sont cultivés ailleurs, dans les pays asiatiques en général. Et les commerçants qui importent ces riz, non seulement ils prennent le franc guinéen, ils achètent le dollar. Oui, mais la monnaie, quand même, c'est... Je suis en train de vous dire. Oui, allez. De toute façon, vous prenez votre argent, vous achetez de l'argent. Vous achetez le dollar. Et vous faites la commande. Vous avez le transport que vous payez. Vous avez l'assurance et tous les frais qui entourent, jusqu'au port de Conakry. Et quand ça arrive au niveau du port, vous avez, même si ce n'est pas beaucoup, mais vous avez quand même des frais au niveau de la douane. Vous comprenez? Ensuite, vous avez des frais de manutention et embarquement et débarquement jusqu'au magasin. Le riz que vous voyez là n'a pas du tout de bénéfice. Moi, j'ai l'expérience. En ce moment-là, actuellement, là, même au raid de Saucé, ici, de l'autre côté, je viens de mettre un point de vente de riz du pays, de l'autre côté. Si vous allez demain ou après-demain, vous allez trouver ça sur place. On peut vous approvisionner à riz du pays, sur place, que moi-même, je suis en train de distribuer. Et j'ai fait plusieurs points de vente dans la ville de Conakry. Vous comprenez? Mais la solution de tout ça, parce qu'on est en train de répéter la même chose là, depuis très longtemps. Je dirais depuis, peut-être même avant l'indépendance. Ce que je connais, c'est après l'indépendance, depuis dans les années 80, que moi-même j'ai commencé à me débrouiller un peu dans le commerce, que je suis dans les activités, même si ce n'est pas à l'époque forcément dans l'agroalimentaire. Vous comprenez? La solution de tout ça, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous regardez même dans la page de notre organisation, vous allez constater on est en train de mettre des groupements agricoles. Parce que tant que les gens ne se lancent pas sérieusement dans l'agriculture, nous n'allons pas trouver. Oui, on a même vu le président de la transition qui avait instruit aux membres du gouvernement de cultiver, mais pour le moment, on nous a parlé de la refondation verte, mais pour le moment, les résultats sont ce qu'ils sont. Ou bien ça va prendre, c'est sur une longue durée ou quoi? Justement, je suis en train de vous dire, nous sollicitons d'ailleurs son appui personnel du président de la République par rapport aux activités que nous sommes en train de faire. Parce que nous, notre organisation, c'est visible, c'est lisible sur le terrain. On est en train de faire ces activités-là. On a mis des groupements agricoles, des sections agricoles au niveau de Koundara là-bas, à Sareboïdo. Nous en avons mis un peu partout, ici, là, dans Basse-Côte, ici. On est en train de préparer dans certains endroits à Moyen-Guinée qu'on a déjà mis en place, Haute-Guinée et la Guinée forestière. Donc là, on est en train même
au-delà de tout ça, de sensibiliser les opérateurs économiques de se lancer dans l'agriculture. Parce que par le passé, nous avions fait ces activités-là, mais on a été découragés et sérieusement découragés par rapport à l'insécurité. Vous encouragez les gens, ils vont commencer à faire l'agriculture, d'autres personnes viennent brûler le sang. Donc ça a découragé les gens. Il faut que l'État mette la sécurité au plus grand maximum et protéger ceux qui sont dans l'agriculture et ceux qui se lancent dans l'agriculture. Non seulement avoir des terres arables, avoir toutes ces facilités. Je comprends, l'État est en train de faire des efforts. Mais ils n'ont qu'à... On avait vu beaucoup de tracteurs il faut reconnaître sur l'esplanade du palais. Pas... Justement, il faut reconnaître qu'ils sont en train de faire des efforts. Mais ces efforts nous ont pas touchés d'abord. Parce que moi, je n'ai pas bénéficié d'un seul tracteur d'abord. Malgré les efforts qui est visible sur le terrain. Même un seul tracteur. Même une seule machine. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes mis en rapport avec le ministère de l'Agriculture? Oui, bien sûr, bien sûr. On les a écrits. Même j'ai lancé des appels, même à l'endroit du président. Moi, j'aimerais le rencontrer par rapport à ça, et uniquement à ça. Pour l'agriculture, uniquement pour l'agriculture. Vous comprenez? Parce que je sais que si on se lance dans l'agriculture, en invitant les opérateurs économiques qui sont au niveau national, mais aussi la diaspora guinéenne, le pays là aura de l'autosuffisance alimentaire très 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 rapidement, sans trop de complications. Mais le riz du pays même exporté. Le riz du pays est cher aussi. Hein? Le riz du pays, oui. Pourquoi? Ça, c'est dit à beaucoup de choses. Je suis en train de vendre moi-même le riz du pays à 380 000 actuellement le sac. Le riz de la Guinée. Vous comprenez? Mais c'est un riz aussi, la qualité est extraordinaire, au-delà des qualités qui viennent de l'Asie. Hein. C'est un riz extrêmement bien traité et qui ne donne pas de constipation. Vous pouvez constater vous-même. Vous comprenez? Parce que quand même, je vais profiter de ça, je vais vous donner un sac. Vous allez voir, vous allez consommer c'est vous-même. Un jour, vous allez faire une émission ici. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc après l'émission, je vais vérifier, après je reviendrai. Hein, non, vous n'avez aucun problème. Si vous descendez, si c'est pas bon aussi, on dira. Mais vous ne pouvez pas préparer ça la nuit là quand même. Non, pas aujourd'hui. Justement. Oui. Mais vous allez revenir et le faire. C'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est comme ça, vous pouvez vérifier sur le terrain. Vous comprenez? Donc, ça, moi, c'est ce que je veux de nos autorités, de nous appuyer dans le domaine agricole. Actuellement, on ne fait rien que ça. Rien que ça. Au niveau de la basse-côte ici, moi-même, j'ai fait l'expérience. On va récolter dans les jours à venir pour voir ce que ça a donné. Vous comprenez? Mais on n'a pas bénéficié de l'appui de l'État. Il faut que l'État nous appuie. Là, je vous garantis, sous peu de temps, l'autosuffisance alimentaire sera avec nous. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment à ceux qui accusent, à tort ou à raison, certains commerçants d'être justement à la base de l'augmentation des prix de denrées parfois? Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi-même, j'avais demandé au président de la République de casser le monopole. Il l'a fait. Aujourd'hui, s'il y a un opérateur économique qui veut importer un seul conteneur, de la farine ou le riz ou autre chose, il peut le faire. Vous comprenez? Ce qui importe le bateau peut importer. Ce qui peut importer de petites quantités peut importer. Personne ne peut accuser un commerçant. La libre concurrence est là. Vous vous souvenez? Au début, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, lorsque j'ai fait le tour dans les pays voisins, je suis venu, j'ai fait plusieurs villes ici, j'ai rencontré les opérateurs économiques à tous les niveaux. Ils m'ont demandé de dire aux autorités de casser le monopole. Et j'ai lancé des appels à travers la presse et j'ai écrit au président de la République. Il a accédé à notre demande. Donc, si les gens disent la libre concurrence est là, hein, mais tout ça là, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de nous appuyer qu'on se lance dans l'agriculture. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin avec notre État. Ils n'ont qu'à nous tester. Nous, opérateurs économiques, nous qui dirigeons les organisations, nous qui sommes écoutés sur le terrain et tout le monde le sait. Au lieu de prendre ces potentialités-là pour importer des denrées alimentaires avec d'autres pays, il faut prendre ces potentialités que nous avons. Justement, ces potentialités que nous avons pour se lancer dans l'agriculture. Et c'est notre souhait, et nous souhaitons vraiment que l'État prenne ça au sérieux pour nous appuyer. Les opérateurs économiques ne doivent-ils pas commencer avant que l'État ne les accompagne? On a déjà commencé. Je vous dis qu'on a déjà mis... Vous êtes au nombre de combien? On a déjà mis... On est déjà des milliers sur le terrain. Parce qu'il y en a partout.
Vous comprenez? Si vous rentrez, vous regardez la passe d'Igoa, vous allez constater par vous-même. L'année dernière, on a récolté beaucoup de choses au niveau de la section agricole qui se trouve à Sareboy, à Barkéré. Vous comprenez? Il y a eu l'igname, il y a eu taro, il y a eu les aracides, il y a eu, comment dirais-je, les maniocs. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a récoltées là-bas. Donc on est en train de faire la même chose. Mais au fait, on ne peut pas cultiver la terre de façon très très sérieuse avec la main. C'est impossible. C'est l'État seul et seul l'État qui peut nous appuyer. C'est pourquoi je demande aux autorités de notre pays de prendre ça très au sérieux et nous tester. Ils n'ont qu'à tester cette fois-ci le Goa. Ils verront la puissance du Goa sur le terrain. La même chose, le même engouement et la même situation qu'on a fait à l'époque d'Ebola, on peut faire dans le domaine agricole. On va obtenir un résultat, c'est sûr. Vous voulez un accompagnement en termes d'octroi d'engrais ou de terre? Pas engrais. Engrais, moi, ça ne me convient pas trop. C'est les machines, les moyens financiers et autres. Vous comprenez? Parce que si vous voulez... En crédit, hein? Oui, en Parce crédit. que ce que vous allez faire là, vous n'allez pas distribuer gratuitement. Non, on ne demande pas de nous donner de l'argent. On ne demande pas de nous donner de l'argent. Mais qu'on nous donne des crédits. On nous donne les machines. On nous donne des terres arables que l'État nous appuie. Vous comprenez? Là, en ce moment, ils vont nous tester. Nous sommes des citoyens guinéens. Ah, pourquoi ne pas aller vers les banques? C'est à nous de le faire. Il n'y a pas de banque qui finance l'agriculture. La banque d'investissement. Il n'y en a pas. Donc elle n'est pas opérationnelle? Non, je vous dis qu'il n'y a pas de banque qui finance. Si l'État veut faire ça, agricole, ils n'ont qu'à nous aider directement. On va le faire parce que je sais qu'ils sont prêts à le faire. Ils sont en train de débloquer des gros moyens, mais ces gros moyens-là, ils n'ont qu'à cette fois-ci mettre à notre disposition et ils vont tester. Pendant une année, s'il n'y a pas de résultat, tout le monde verra la situation. Cette fois-ci, vous coopérez, hein, le courant passe avec les autorités en place. Parce que je sais qu'au début de la transition, vous avez même pris part aux consultations au Palais du Peuple. Non, je n'ai pas pris part. Mais au début, j'ai fait quand même le tour. J'ai rencontré les opérateurs économiques à tous les niveaux pour justement la relance économique. Parce qu'il y a eu Ebola, il y a eu des problèmes de troisième mandat, il y a eu beaucoup de situations. C'était très difficile. Nous tous, on a eu des problèmes ici, on a eu des difficultés ici. Vous comprenez? Donc il fallait rassurer les uns et les autres par rapport à la situation. Parce que tout ce que nous demandons aux autorités de notre pays, c'est la sécurité. Et lorsque nous avons rencontré même le président au palais pendant ce dialogue-là, lorsqu'il rencontrait tout le monde là... Oui, c'est justement ça, les consultations. Les consultations là, justement, c'est ce que j'ai dit. Tout ce que nous vous demandons, c'est la sécurité. Tout le reste... Vous avez pris part aux consultations. Oui, tout le reste, on va faire ensemble en tant que citoyens guinéens. Mais la sécurité des biens et des personnes vous incombe. Et ça, si on a ça, le reste, on peut faire ensemble. Alors, et c'est le reste là qu'on est en train de demander maintenant, parce que nous, on veut que l'État nous appuie pour se lancer dans l'agriculture. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, on va continuer à tourner en rond. Chaque année, on va parler la même chose. Chaque année, il y a des subventions. Chaque année, on a donné des avantages à tel. On a donné des bénéfices à tel. On va accuser des commerçants à tort. Il faut se lancer dans l'agriculture. Il y a la Chambre nationale d'agriculture. C'est la solution. Il faut se lancer dans l'agriculture. Vous comprenez? C'est tout. La question. Monsieur le Président. J'ai l'impression que tu perds la langue là. Non, pas du tout. J'étais en train de bégayer. Est-ce que vous vous êtes rapproché? C'est normal. On parle de rire là. Est-ce que vous vous êtes rapproché de la Chambre nationale d'agriculture ou à défaut, il y a un département, vous avez votre département, au lieu de parler du président, il y a le ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous vous êtes rapproché de ce département-là ou de la Chambre nationale d'agriculture? Il y a le ministère du Commerce. Non. Dans un premier temps, parce que là, ce que je comprends, non, sa communication, c'est de voir comment pousser les opérateurs économiques à s'investir de plus dans l'agriculture, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous l'avez fait? On l'a fait. J'ai rencontré personnellement le ministre de l'Agriculture. L'ancien? L'actuel. Non, l'actuel. Et j'ai rencontré beaucoup de directeurs. Bon, c'est Félix Lama, je crois. Oui, ils m'ont quand même très 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 bien reçu. Mais j'aimerais qu'on avance un peu plus. Vous comprenez? Parce que au-delà... Vous êtes pressé? Non, pas ça. Que les actes soient posés. Que les actes soient posés. D'accord. Et ça, je pense que nous et lui, on a besoin de l'appui personnel du chef de l'État. Le chef de l'État doit nous appuyer. Alors, parce que là, c'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. C'est le courant qui signale. Hein, parce que là, on travaille sur les zones d'hilaire avec les zones. Le courant est parti.